Il y a des silences qui crient plus fort qu'un scandale. Une femme, autrefois princesse, aujourd'hui libre, marche seule dans un jardin baigné de lumière. Sur sa main, une bague brille à peine. Personne ne sait quand, ni avec qui, mais la France retient son souffle. À 56 ans, Clotilde Courreau vient de briser le dernier mur du silence, révélant une vérité que personne n'attendait. À l'apogée de sa carrière, Clotilde Courreau fascinait la France entière. Actrice magnétique, princesse moderne, symbole d'élégance et de mystère. Sous les projecteurs, elle incarnait la grâce absolue. Mais derrière cette image de perfection, il y avait une autre histoire. Une histoire que Clotilde n'avait jamais racontée. Celle d'une femme enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Les sourires sur les tapis rouges, les réceptions royales, les mains serrées sous les flashs, tout semblait briller. Et pourtant, dans le silence des palais, le froid s'installait. Les rumeurs parlaient d'un couple exemplaire, d'un bonheur princier. Mais la vérité, elle, vivait dans l'ombre, à l'abri des regards, là où les caméras ne filment jamais. Dans ces couloirs trop vastes, elle apprenait à sourire sans ressentir, à exister sans vivre. Chaque matin, elle enfilait non pas une robe, mais une armure. Car être princesse, c'était avant tout se taire. Se taire même quand le cœur crie. Se taire pour ne pas trahir l'image. Elle le disait souvent à voix basse. Je suis un rôle que je ne joue plus. Quand le mariage s'est effrité, ce n'était pas à cause d'un scandale ou d'un cri. C'était à cause d'un long silence. Un silence qui ronge, qui sépare, qui glace les gestes et les mots. Emmanuelle Philibert poursuivait sa route publique. Elle s'effaçait peu à peu, jusqu'à ne plus se reconnaître dans son propre reflet. À 40 ans passés, Clotilde a découvert ce que tant de femmes ressentent en secret. Cette solitude à deux, ce vide discret que rien ne comble, même pas les honneurs. Puis vint le moment de la rupture, discret, presque invisible. Pas de conférence de presse, pas de mots durs, seulement un départ en douceur, presque invisible. Elle quitte Turin pour Paris, Paris pour Rome, Rome pour le silence. Les médias l'oublient, le public aussi. Elle ne tourne plus, ou alors dans l'ombre, sous d'autres noms. Et c'est là, dans cette absence, que tout recommence. À 56 ans, Clotilde Courreau n'est plus la femme que la France a connue. Elle a perdu la couronne, mais retrouvé la voix. Elle vit seule, parfois dans un appartement trop grand pour elle, parfois dans une maison du Sud où l'on entend le vent plus fort que les souvenirs. Elle écrit, peint, marche des heures entières, et dans ces instants suspendus, elle comprend enfin ce qu'elle avait perdu, la simplicité. Ce n'est pas une renaissance éclatante, mais une guérison, lente, presque imperceptible. Ses proches parlent d'elle comme d'une femme qui revient d'un long hiver. Elle a connu le vertige de la gloire, la beauté des apparences, mais aussi la douleur du désamour. Celle qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui abîme tout à l'intérieur. Elle confie un jour à un ami réalisateur. « J'ai longtemps cru que la lumière guérissait tout, mais la lumière brûle aussi. » Cette phrase, prononcée d'une voix basse, résume toute son histoire, car c'est là que réside le paradoxe de Clotilde. Elle a été faite pour la scène, mais condamnée à jouer dans la vie. Aujourd'hui, elle parle avec cette pudeur des êtres qui ont tout vécu. Elle ne cherche plus à séduire, mais à comprendre. À comprendre pourquoi l'amour s'use, pourquoi la passion s'éteint, pourquoi la liberté effraie tant. Dans un entretien récent, elle a dit « Le plus dur n'a jamais été de partir. Le plus dur, c'est de redevenir soi après avoir été quelqu'un d'autre pendant 20 ans. » Ces mots résonnent comme une confession, mais sans amertume. Ils touchent parce qu'ils sont vrais.
Car qui à 50 ou 60 ans n'a jamais ressenti cette fracture entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent? Cette envie de tout recommencer, mais la peur de tout perdre. Clotilde, elle, a choisi. Elle a accepté de perdre pour se retrouver. Ses journées ne sont plus dictées par les obligations d'un titre, mais par la lumière du matin, par le parfum du café, par un tournage qu'elle choisit, non qu'on lui impose. Et dans ce quotidien simple, il y a quelque chose de bouleversant, la paix. Mais cette paix n'est pas venue sans douleur. Car avant de guérir, il a fallu tomber. Elle a traversé la honte du regard des autres, les titres de presse blessants, les murmures sur sa solitude. On disait qu'elle avait tout perdu. En réalité, elle se dépouillait simplement de ce qui ne lui appartenait plus. Ses amis racontent qu'elle a passé des nuits entières à relire ses journaux intimes, à pleurer sur les pages d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie. Puis un matin, dans une maison du Var, elle s'est levée tôt, a ouvert les volets et dit tout à haut « Je ne veux plus me cacher ». C'est à ce moment précis que sa nouvelle vie a commencé. Et depuis, chaque jour ressemble à une scène apaisée, sans artifice. Elle ne fuit plus la caméra, elle l'apprivoise. Elle ne joue plus à être aimée, elle aime simplement. Ses proches disent qu'elle sourit autrement, plus lentement, mais plus vrai. On ne sait pas si elle est amoureuse, ni avec qui. Peut-être que cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle vit enfin sans devoir se justifier. Dans ses yeux, il reste la trace des blessures passées, mais aussi cette clarté rare qu'ont les gens qui ont survécu à eux-mêmes. Clotilde Courreau n'a pas tourné la page, elle l'a réécrite. Et dans ce chapitre nouveau, elle ne joue plus la princesse ni l'actrice. Elle joue son propre rôle, celui d'une femme qui s'est perdue, puis retrouvée, et quelque part, dans le regard de ceux qui l'observent aujourd'hui, on sent un respect silencieux, presque tendre, car à travers sa fragilité, c'est un peu de nous tous qu'elle raconte. Mais la vraie métamorphose de Clotilde n'a pas commencé dans la lumière. Elle est née dans le silence d'une nuit d'hiver, à Rome. Ce soir-là, après des mois d'errance intérieure, elle reçoit un appel inattendu, une proposition de film. Pas un grand rôle, pas une production fastueuse, un projet intimiste, presque confidentiel, réalisé par un homme qu'elle ne connaît pas encore. Un réalisateur au regard calme, au verbe mesuré. Il lui parle d'une histoire simple, celle d'une femme qui tente de recoller les morceaux d'une vie brisée. Clotilde hésite, puis accepte. Sans le savoir, elle accepte bien plus qu'un rôle. Sur le tournage, tout semble différent. Pas de maquillage excessif, pas de décor somptueux, juste une caméra et la vérité nue. L'équipe raconte qu'elle jouait chaque scène comme si elle se découvrait pour la première fois. Entre les prises, elle restait seule, face à la mer, respirant lentement, comme pour apprivoiser sa propre existence. C'est là que commence le lien. Avec lui, le réalisateur. Entre eux d'abord, un respect, une pudeur, puis une complicité qui s'installe sans bruit, deux âmes cabossées qui se reconnaissent sans se nommer. Pendant des mois, ils se voient discrètement, à Paris, à Lisbonne, à Aix-en-Provence. Ils échappent aux caméras, se cachent dans des cafés anonymes, partagent des silences plus forts que les mots. Elle lui confie peu à peu les blessures que le public ignore. La fatigue d'avoir toujours dû plaire, la peur de ne plus être aimé, cette impression de n'avoir jamais eu le droit à l'erreur. Il l'écoute sans la juger. Et un soir, dans la pénombre d'un studio, il lui dit « Tu es belle quand tu cesses de jouer ». Cette phrase, simple et désarmante, devient pour elle un déclic. Clotilde comprend alors que sa vie entière avait été une performance. On lui avait appris à sourire quand elle voulait pleurer, à se taire quand elle brûlait de parler. Mais à 56 ans, elle ne veut plus feindre. Elle décide que sa prochaine apparition publique ne sera plus un rôle, mais un acte de vérité. Et c'est ainsi qu'un matin,
à Paris, elle choisit de parler. Pas dans une émission, pas dans un livre, dans un entretien filmé, sobre, sans musique ni artifice. Elle s'y présente sans maquillage, les cheveux relevés, la voix calme, et pour la première fois, elle raconte tout. Non pas le scandale, mais la vérité, la solitude, l'étouffement, la peur de décevoir. Elle dit avoir vécu dans une cage dorée où la lumière n'éclairait plus rien. Elle raconte les nuits d'angoisse, le silence des couloirs princiers, les heures passées à attendre un regard, un mot, un signe, et puis cette phrase qu'elle lâche, presque en murmurant « J'ai appris à sourire pour ne pas pleurer devant mes enfants ». Ce passage, diffusé sur une grande chaîne, fait l'effet d'un tremblement de terre. Les téléspectateurs découvrent une femme qu'ils croyaient rarement connaître et qu'ils n'avaient jamais vraiment vue. Les réseaux se remplissent de messages d'émotion, de respect, parfois d'admiration. Des femmes, des hommes de sa génération écrivent « Elle parle pour nous », car ce qu'elle dit dépasse son histoire personnelle. C'est celle de tant de vies où l'on se tait par habitude, où l'on supporte par devoir, où l'on oublie de respirer pour ne pas déranger. Mais la confession de Clotilde n'est pas un cri. C'est une délivrance. Elle n'accuse personne, ne règle aucun compte. Elle assume, avec douceur, avec lucidité. Et ce ton, si calme, bouleverse plus que la colère. On sent qu'elle a pardonné, à lui, à la vie, à elle-même. Elle dit simplement « Je ne veux plus appartenir à un rôle, à un nom, à une image. Je veux juste être vivante. » Après cette interview, tout change. Le regard du public d'abord, celui de la presse ensuite, les tabloïds qui autrefois guettirent de la moindre chute commencent à parler d'elle autrement. On n'y lit plus la princesse rebelle, mais la femme libre. Les invitations affluent, les propositions de tournage aussi. Mais Clotilde refuse presque tout. Elle veut choisir, ne plus subir. Elle préfère les projets à taille humaine, les rencontres vraies. Puis vient ce moment inattendu, une photo, publiée par un magazine italien. On y voit Clotilde, dans le sud, souriant à un homme dont la main effleure la sienne. L'image déclenche une vague de curiosité, de spéculation, de commentaires. Qui est-il? Est-ce le réalisateur du film? Est-ce un nouveau mariage? Clotilde ne dément pas. Elle ne confirme pas non plus. Elle laisse planer le doute. Ce silence-là n'est plus celui de la contrainte, mais celui de la paix. Quelques semaines plus tard, une rumeur s'installe. Elle se serait remariée, en secret, dans une petite propriété provençale. Certains témoins parlent d'une cérémonie simple, presque invisible, sous les oliviers, pas de robe somptueuse, pas de caméra, seulement quelques proches, une poignée d'amis et un sourire sincère, aucun communiqué, aucun titre officiel. Rien à prouver, tout à vivre. Et peut-être que c'est là, dans ce secret à demi révélé, que réside la plus grande vérité de Clotilde Courreau, celle d'une femme qui a compris que la liberté ne se déclare pas, elle se vit. Elle n'a plus besoin de raconter sa vie, elle la traverse avec sérénité. Et dans ce choix silencieux, dans cette manière d'exister à contre-courant d'un monde bruyant, il y a une forme de courage que peu osent regarder en face. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à redevenir ce qu'elle fut. Elle avance, sans nostalgie ni revanche. Sa beauté n'est plus dans le visage, mais dans le regard. Ce regard apaisé de ceux qui ont aimé, perdu, souffert et choisi de continuer quand même. Et dans le fond, c'est peut-être cela, la vraie révolution de Clotilde, avoir transformé la douleur en lumière et la chute en renaissance. Elle le dit souvent aujourd'hui, avec cette lenteur apaisée qui n'appartient qu'à ceux qui ont traversé la tempête. Je ne cherche plus à prouver, je cherche à être. Ces mots simples, prononcés sans emphase,
résume le nouveau chapitre de sa vie. Après des années de tumulte, de regards braqués, de rumeurs incessantes, Clotilde Courreau a trouvé ce que tant de gens cherchent sans jamais le trouver: la paix avec elle-même. Pas une paix spectaculaire, mais une paix intérieure, silencieuse, profonde, comme un souffle retrouvé après une longue apnée. Ce n'est pas la victoire d'une femme sur le monde, mais la réconciliation d'une femme avec sa propre histoire. Pendant longtemps, elle a tenté de séparer la princesse de l'actrice, la mère de la femme libre, la lumière de l'ombre. Désormais, elle ne cherche plus à diviser, elle unit. Elle accepte d'être tout cela à la fois, fragile et forte, amoureuse et solitaire, blessée et vivante. Et dans cette acceptation se cache la véritable renaissance. On la voit différemment aujourd'hui. Ses apparitions publiques sont rares, discrètes. Plus de robes de gala, plus de mascarades. Elle préfère les festivals d'auteurs, les scènes de théâtre où la vérité des mots efface l'artifice. Quand elle monte sur scène, le public perçoit quelque chose d'inédit. Un calme, une profondeur, une vérité nue. Ce n'est plus la comédienne qui cherche à séduire, mais la femme qui raconte ce qu'elle a compris. Et ce qu'elle a déjà compris, c'est que le bonheur n'est pas une promesse, mais une discipline. Il se construit dans les détails, dans la lenteur, dans l'écoute. Elle confie à un journaliste « J'ai passé trop d'années à courir après l'amour alors qu'il était déjà là, dans mes filles, dans mes amis, dans la vie elle-même. » Cette phrase, prononcée avec douceur, résonne comme une évidence. Car dans cette nouvelle Clotilde, il y a une sagesse qu'elle n'aurait peut-être jamais eue sans les épreuves. Les blessures du passé ne l'ont pas endurcie, elles l'ont adoucie. Là où autrefois elle se protégeait derrière la pudeur et les sourires, elle choisit désormais la transparence. Elle parle sans détour de la peur de vieillir, du corps qui change, du regard des autres qui pèse encore parfois. Mais au lieu d'y voir une menace, elle y voit une libération. Le temps m'a enlevé des illusions, mais il m'a rendu le réel. Et le réel, c'est magnifique quand on cesse de le combattre. Cette lucidité nouvelle ne l'a pas rendue distante, bien au contraire. Elle rit plus souvent, marche plus lentement, parle moins vite. Elle a appris à savourer. Ses journées ne sont plus remplies d'obligations, mais de choix. Elle choisit ce qu'elle lit, ce qu'elle tourne, ce qu'elle aime. Elle ne cherche plus l'intensité, mais la justesse. Elle dit « On croit qu'il faut brûler pour exister. Moi, je préfère désormais rayonner sans me consumer. » Le plus étonnant, c'est la manière dont le public a suivi cette transformation. La France, longtemps fascinée par son image de princesse rebelle, découvre une Clotilde plus humaine, plus proche, presque familière. Des femmes de son âge écrivent qu'elles se reconnaissent en elle, qu'elles aussi ont voulu tout concilier. La carrière, l'amour, la liberté, la dignité. Et des hommes, nombreux, avouent être touchés par sa sincérité, par ce mélange de fragilité et de courage. Cette connexion nouvelle, elle ne l'avait jamais connue auparavant. Elle ne vient plus du prestige, mais de la vérité partagée. Clotilde n'est plus un symbole à admirer, mais une présence à comprendre. Elle ne cherche plus à briller, mais à transmettre. À ceux qui l'écoutent, elle murmure que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être ressentie. Que la chute n'est pas une fin, mais une transition. Que la beauté ne s'efface pas avec le temps, elle se transforme. Sur un plateau de tournage, un jeune acteur lui a demandé récemment « Comment fait-on pour durer ?» Elle a souri longuement, puis répondu « On ne dure pas, on se transforme. C'est la seule manière de rester vivant. » Ce silence qui a suivi valait tous les discours.
car dans cette phrase se trouve la philosophie qu'elle incarne désormais, la vie comme un mouvement, une respiration, un équilibre fragile entre ce que l'on garde et ce que l'on laisse partir. Clotilde ne parle plus de son passé avec douleur, elle en parle comme d'un apprentissage. On croit souvent que les blessures nous affaiblissent, dit-elle, mais elles sont des portes. Si on a le courage de les ouvrir, on découvre une lumière différente. Et c'est cette lumière-là qu'elle porte désormais. Pas celle des projecteurs, mais celle qui vient de l'intérieur. Douce, apaisante, patiente. Elle a renoué avec le cinéma, mais sur un autre ton. Les rôles qu'elle choisit racontent des femmes mûres, imparfaites, vraies. Elle refuse les scénarios où tout s'explique, tout se justifie. Elle préfère ceux qui laissent vacant de l'espace au mystère, au silence, à l'émotion qui respire. Parce qu'elle sait que la vérité humaine se cache souvent dans ce qu'on ne dit pas. Et peut-être que c'est là, dans cette pudeur assumée, que réside sa nouvelle grandeur. Elle n'a plus besoin d'être admirée. Elle veut seulement être entendue, pas pour ce qu'elle fut, princesse, actrice, icône, mais pour ce qu'elle est devenue. Une femme debout, consciente de sa fragilité et fière de sa liberté. Elle n'a pas réinventé sa vie, elle l'a réconciliée. Et dans cette réconciliation entre le passé et le présent, entre la douleur et la douceur, Clotilde Courreau trace une leçon silencieuse. Celle qui dit que la paix ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Celle qui dit qu'il faut parfois tout perdre pour enfin s'appartenir. Et quand elle marche aujourd'hui, sans escorte, dans les rues de Paris ou sous le soleil du Sud, on sent que rien n'est calculé. Chaque pas semble dire « Je n'ai plus peur du regard des autres. J'avance. » Simplement. C'est peut-être cela, le secret de sa renaissance, avoir trouvé la beauté là où tant ne voient que le passage du temps. Aujourd'hui, Clotilde Courreau ne cherche plus à écrire sa légende, elle la vit simplement dans le souffle des jours ordinaires. Elle a compris que le courage, ce n'est pas d'affronter le monde, mais d'accepter de se rencontrer soi-même. Dans ses mots, dans ses silences, on entend cette vérité douce. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aimer autrement, pour exister enfin sans masque. Peut-être que son histoire nous rappelle à tous qu'on peut tomber sans se perdre, vieillir sans renoncer, changer sans se trahir. Et si cette lumière tranquille, née de la douleur, vous a touché, alors prenez un instant pour le dire. Laissez un mot, un souffle, un cœur. Parce qu'au fond, c'est dans ces partages, discrets mais sincères, que commence la plus belle des renaissances. Abonnez-vous si vous croyez, vous aussi, que la liberté se trouve dans la vérité,